¿Qué tal? Bon, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. J'ai hâte d'être Noël, de rentrer en France, voir ma famille. Et en attendant, je te propose sur le blog que tu retrouves juste là et en barre d'infos un article sur les furoshiki. Mais qu'est-ce que c'est les furoshiki? Si tu ne connais pas, je suis là pour ça. Et même si tu connais, peut-être qu'il y a des pliages que tu ne connais pas parce que le furoshiki, c'est un tissu qui permet d'emballer les cadeaux de Noël et de faire des économies de papier cadeau. C'est un art japonais qui permet d'emballer tous les cadeaux, qui permet d'emballer aussi un pique-nique, qui permet d'emballer plein de choses, mais aujourd'hui on va se focaliser sur l'emballage des papiers cadeaux. Pourquoi? Parce que le papier cadeau qui nous permet d'emballer les cadeaux à Noël, eh ben c'est pas très écologique. Au final on utilise ça pour littéralement 30 secondes à déchirer et à jeter à la poubelle. Donc je trouve pas ça très éco-responsable, on va dire. Et puis pour moi, c'est la tanasse du siècle. C'est vraiment le truc que je déteste à Noël. Ou aux anniversaires, c'est devoir découper. Donc faut les ciseaux, faut le papier cadeau, faut le scotch. Faut réussir à emballer, ce qui n'est pas mon cas. Toi-même tu sais peut-être, hein, bien plié et tout, c'est plutôt genre maman, tu peux emballer mes cadeaux s'il te plaît. Donc voilà, on va essayer de proposer une autre méthode qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus sympa, puisque tous les tissus, tu peux les garder pour soit en faire un foulard, en faire un mini sac à dos. Tu peux aussi l'utiliser en bandana, parce qu'entre autres celui-ci, c'est pas forcément un tissu avec un thème japonais, mais voilà, moi j'ai un super bandana que je me mets, comme ça. Mais clairement, tu mets un cadeau dedans et hop, la personne peut s'en faire un bandana, un foulard, ou justement cette personne pourra le réutiliser pour faire des cadeaux à d'autres personnes, et en fait ça tourne comme ça. Nous on l'a mis en place dans la famille depuis quelques années. Ma grande sœur qui est fan du Japon, elle nous a fait connaître un peu cette méthode pour emballer les cadeaux, et franchement c'est hyper simple. On emballe les cadeaux et puis la personne garde le tissu, ou alors on se le garde pour réemballer d'autres cadeaux, et en fait on fait tourner les trucs entre nous, et en fait il n'y a pas du tout de gâchis. On n'est jamais en galère à chercher un papier cadeau, on a toujours un petit tissu. Là entre autres, moi j'avais tout laissé en France, donc je n'ai pas énormément de furoshiki avec moi, mais par exemple j'ai pris un foulard des Fayas. Donc les Fayas, hop, je te le montre. Donc les Fayas, c'est une fête comme une grande feria à Valence, oufissime. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller regarder sur Google les Fayas. C'est la folie, clairement c'est la folie. Donc voilà, c'est un tissu, bon il fait un petit peu effet pique-nique, mais en vrai normalement tu le plies en deux comme ça et hop, tac, un peu comme à la feria. Voilà, et j'ai déjà un petit cadeau emballé dans un autre tissu que j'ai trouvé chez moi, qui est plus rectangulaire que carré, mais ça fonctionne aussi. Et voilà, j'ai fait un petit nœud d'abord au milieu, et ensuite j'ai ramené les bords, et tu peux te le travailler comme ça. Quand tu vas à un anniversaire chez des amis, il n'y a pas de problème, hop, tu prends ça et il n'y a pas de souci. Je te laisse sur le blog que tu trouves ici toutes les infos par rapport aux techniques de pliage, par rapport à l'histoire du furoshiki, pour t'expliquer d'où vient tout cet art japonais, pour t'expliquer aussi d'où viennent les tissus, quelques significations aussi des motifs que tu peux trouver sur les tissus, et puis d'autres idées de tissus que tu peux utiliser chez toi ou comment les réutiliser. Je te laisse aussi sur le blog les liens pour pouvoir en acheter, histoire de faire un Noël un peu plus green, et puis emballer les cadeaux de manière 10 000 fois plus facile.
En revanche, si tu apprécies la vidéo ou pour me soutenir un peu, laisse un like ou abonne-toi à la page, ce serait vraiment génial. Ça me permettrait de continuer à faire d'autres vidéos pour une vie plus green, pour te parler aussi de mon sevrage de la pilule contraceptive, pour te montrer des recettes végétariennes et véganes, et pour parler de la naturopathie, comment prendre soin de sa santé mais au naturel, des questions bien-être, tout ça. Et n'hésite pas à commenter la vidéo. Dis-moi si tu connais les furoshiki, si tu l'as déjà utilisé, si tu as converti ta famille ou si tu viens de découvrir ce que c'était et si tu vas le mettre en place pour ce Noël. Je te laisse tout de suite avec les vidéos des pliages pour faire des cadeaux super originaux. Voilà. Alors tout de suite, on se retrouve avec les méthodes de pliage. Du coup, j'ai 2 tissus carrés, un tissu rectangulaire, une bouteille pour vous montrer un pliage et juste dedans, un livre basique. Ça représente un carré, ça peut être une boîte, ça peut être ce que vous voulez offrir. Le tout, c'est d'avoir un carré. Je vous laisse sur le blog les mesures des tissus en fonction de la taille du cadeau. Comme ça sera plus facile. Je vous montre tout de suite le pliage le plus simple. On prend son carré de tissu, on le pose comme ça. Et on pose le livre en diagonale. Avec une pointe en haut, une pointe en bas. Hop. On prend les 2 bouts. Pour que vous voyez bien. On fait un tout petit nœud. Super easy. On reprend les 2 autres bouts. On refait un petit nœud. Et hop, je prends le nœud du dessous et je le referme. Et voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Ça m'a pris 3 secondes chrono. On n'a pas eu à découper du papier, à scotcher, à se prendre la tête, à bien refaire les bords, etc. Et voilà ce que ça donne. On passe tout de suite à l'autre méthode qui sera avec seulement un nœud, la plus simple. Je change de tissu pour vous montrer. Du coup, c'est le même système, on pose le livre en diagonale et on va replier un bord jusqu'au bout. On prend l'autre bord, on le replie aussi par-dessus. Et ensuite, nos 2 extrémités qui restent, on les prend pour faire le petit nœud. Et voilà. On passe tout de suite au pliage de la bouteille. Je la pose au milieu et puis on prend une extrémité, l'autre extrémité en face à face, on forme un petit nœud. Alors on peut faire un nœud double, pas trop serré. Hop, j'ai mon petit dessin sur le devant super sympa. Avec ces 2 extrémités, on va les entrecroiser et refaire le nœud à l'avant. Pas besoin de serrer fort, le truc tient super bien. Et voilà. La petite bouteille avec mon petit nœud en haut et rabattu sur les côtés, je trouve ça trop mignon. On passe à une dernière option qui est un pliage pour faire comme un petit sac. Je reprends mon livre, je prends 2 coins opposés que je vais venir serrer. Je fais mon petit nœud habituel. Hop. Et ensuite les 2 plus grands, on va faire le nœud mais beaucoup plus écarté du cadeau. Donc encore une fois, 2 petits nœuds simples. On a notre petit cadeau qu'on peut transporter. Ce que je trouve trop cute, trop mimi,
c'est de mettre une petite fleur, un petit brin de romarin ou une fleur séchée, hop, dans ton cadeau. Je trouve que ça fait trop mignon. Le petit pliage simple et le pliage de ma super bouteille de vin. Voilà, c'est fini, t'as vu maintenant tous les pliages, t'as vu ce que c'était les furoshiki. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou à laisser un petit pouce vers le haut. Bon, vers le bas si t'as détesté la vidéo, mais ce serait pas très sympa. On se donne du mal. Donc voilà, n'hésite pas si tu veux me soutenir, abonne-toi, laisse un like, laisse un commentaire. Moi, ça me fait super plaisir, je lis tous les commentaires. Et n'hésite pas à aller voir sur le blog les idées de cadeaux originaux, immatériels, écologiques ou vegan. Et tu peux retrouver le blog, la page Instagram. Et voilà, laisse-moi un petit commentaire, ce serait super cool. Ou suis-moi sur les réseaux pour avoir plus de détails et suivre un petit peu mes stories et ma vie à Valencia, en Espagne. Voilà. Et n'hésite pas à me dire aussi en commentaire s'il y a un sujet qui t'intéresse pour que je fasse une prochaine vidéo YouTube ou un article sur le blog. Dis-moi en commentaire et puis écoute, je peux préparer un article sur un sujet qui vous intéresse. Voilà. Grande nouveauté cette semaine, j'ai invité ma naturopathe Patricia Lovarco à une interview, tout simplement pour la connaître, pour poser toutes les questions qu'on peut se poser quand on n'a jamais vu un naturopathe ou une naturopathe. Comment se passe le premier rendez-vous? Est-ce qu'il faut y aller très souvent? Pourquoi j'irai chez un naturopathe plutôt que chez mon médecin généraliste? Donc voilà, on a répondu à toutes ces questions pour que tu en saches un peu plus, que tu sois comme moi dans une phase de ta vie sevrage pilule contraceptive qui est un peu compliqué, il faut aider le corps de façon naturelle, ou que tu aies juste envie d'être acteur de ta santé, de ton bien-être au naturel, ou si tu as des petits soucis de santé où la médecine conventionnelle n'a pas trouvé la cause, etc. Franchement, c'est génial la naturopathie pour vraiment soigner en profondeur, rééquilibrer tout son corps, etc. Donc n'hésite pas à aller voir l'interview. On laissera un article sur l'immunité en hiver, voilà. Comment être plus fort en hiver, mais de façon naturelle. Plein de bisous. Un abrazo.